l'épître de Pierre, chapitre 1, le verset 5. Je lis pour vous, pour votre édification et pour la gloire de Dieu. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, et à la science la tempérance, et à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Verset 8. Car si ces choses, amen, car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 9. Mais celui en qui ces choses n'y sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Que Dieu ait béni ces versets pour la plus grande gloire de Dieu. Avant le développement de cette prédication, j'aimerais vous offrir Jésus-Christ de Nazareth. Alors, c'est la raison d'abord pour laquelle nous sommes en honte. Nous sommes là pour vous présenter le Christ, le Sauveur des Nazaréens. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'il ait la vie éternelle. Alors, si vous voulez avoir la vie éternelle, inexorablement, vous devez confesser le nom de Jésus. Et la Bible dit dans Romains au chapitre 3, le verset 23, car tous indistinctement au péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, le verset 10 nous dit, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Mes bien-aimés, comme vous le savez déjà, la Bible dit, le salaire du péché c'est la mort. Mais le don gratuit, vous n'avez pas besoin de payer, c'est un don gratuit, Jésus-Christ de Nazareth. Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, pas seulement la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La vie éternelle se trouve en Jésus-Christ, notre Seigneur. Que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, qui que vous soyez, vous avez besoin de Jésus de Nazareth. Alors, la Bible dit dans Jean, chapitre 1, verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, Jésus-Christ de Nazareth, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, si vous voulez devenir enfant de Dieu, vous devez répondre à l'appel de Dieu. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et l'apôtre Paul est sans équivoque. Dans Romains 10, le verset 13, il a dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors, vous pouvez confesser le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Si vous écoutez maintenant, vous n'avez pas encore confessé le nom de Jésus, je vais vous conduire dans une prière de foi maintenant. Voulez-vous répéter avec moi maintenant? Je reconnais devant Dieu que je suis pécheur. Je crois que le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié pour moi et qu'il est ressuscité pour ma justification. Je me répands de mes péchés. Je le reçois maintenant et fais profession de foi en lui comme mon sauveur
et Seigneur. Alors, nous allons passer de la prédication de la parole de Dieu. Mais, bien-aimés, le Seigneur vous aime. Alors, je voudrais vous demander de partager cette prédication que je vais apporter maintenant à tous ceux que vous pouvez rencontrer. Vous pouvez partager cette prédication. C'est pour le salut des âmes. La Bible dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit, c'est lui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Amen. Ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Celui qui croit en moi, de l'autre côté, et celui qui ne croit pas en Jésus, eh bien, celui-là n'aura pas la vie éternelle. Amen. Le temps est venu d'accepter Jésus, de confesser son nom, de vivre pour le Seigneur. Amen. Vous pouvez l'accepter à cause de l'amour de Dieu. Vous pouvez l'accepter. Amen. Seigneur éternel, notre Dieu, notre roi, le Seigneur de gloire. La Bible dit quand les malheureux prient, l'Éternel entend. Et il les sauve de toute sa détresse. Le psaume 100 nous dit, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Nous voulons pousser maintenant des cris de joie vers toi pour chaque personne qui remettra sa vie entre tes mains. Et Seigneur, je vais célébrer ta bonté et ta justice. Tu nous aimes d'un amour éternel. Seigneur, nous remettons chaque jeune, chaque adulte, chaque pasteur, chaque évangéliste, chaque congrégation. Seigneur Dieu, nous voulons te les remettre. Sois pour eux, éternel notre Dieu, un sauveur rédempteur. Alléluia. Éternel, tu es infiniment grand. Dans ta bonté, tu es grand. Dans ta fidélité, tu es grand. Voilà, Seigneur Dieu, pourquoi nous voulons remettre notre vie entre tes mains. Et Seigneur, t'aimes béni pour prêcher cette prédication pour la gloire de ton Saint-Nom, cette prédication qui est intitulée « Le salut et ses affirmations ». Oui, Seigneur Dieu, merci, merci. Oh, je vais dire avec le psalmiste dans le psaume 103, verset 22. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres. Alléluia. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres. Dans tous les lieux de sa domination, mon âme bénit l'Éternel. Oh Seigneur, merci encore pour tous les membres de l'Église de Dieu, mon de Sion. Toi qui sauves ceux qui confessent en ton nom. Eh bien, Seigneur, je t'aime. Oui, Seigneur, tu es notre Dieu, tu es notre roi. Oui, Seigneur. Aide-nous à te connaître davantage, à t'aimer, à te faire confiance, car tu es grand et grand et grand et grand. Sauve le Canada, ô notre Dieu. Sauve les États-Unis. Sauve Haïti, éternel notre Dieu, à cause de ta bonté. Nous remettons le Japon entre tes mains. Nous remettons, alléluia, gloire à Dieu, les États-Unis entre tes mains. Nous remettons, Seigneur Dieu, les enfants d'Israël entre tes mains, éternel notre Dieu. Alléluia. Parce que tu nous aimes, oui, tu nous protèges, Seigneur Dieu. Tu es le Dieu éternel. Tu es le Sauveur. Alléluia. Toi qui es fidèle. Par ta fidélité, Seigneur Dieu, tu as dit dans Jérémie, au chapitre 30, pour Jacob, oh gloire à Dieu, alléluia. Et tu as dit dans ta parole de Jérémie, chapitre 30, c'est les promesses de restauration pour les enfants d'Israël. Là, tu as dit, Seigneur, alléluia, malheur car ce jour est grand. Il n'y a point eu de semblable. C'est un d'angoisse pour Jacob, c'est pour Israël, mais il en sera délivré. Ça veut dire, en ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je briserai son joug de dessus ton trou, et je prends tes liens, et des étrangers ne t'assujetteront plus. Merci, Éternel notre Dieu, pour ta miséricorde.
miséricorde insondable. Nous te prions, Seigneur Dieu, pour ceux qui ne te confessent pas encore comme Seigneur et Sauveur. Oh Seigneur éternel, merci encore. Dans les cieux et sur la terre, il n'y a aucun autre nom que le nom de Jésus qui nous sauve. Seigneur, merci, merci. Je te prie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Mes bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Je suis dans la joie aujourd'hui pour vous présenter le message de Dieu. Le message de Dieu, il est un message d'amour. Rappelons-nous, dans Actes des Apôtres au chapitre 6, commençant par le verset 15. La parole de l'apôtre Paul l'a dit dans Actes des Apôtres, commençant par le verset 15. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance des attaques à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi Jésus le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés, c'est-à-dire avec ceux qui sont sauvés. Le sujet de ma prédication aujourd'hui est très clair et très simple. Le salut et ses affirmations. Amen. Le salut et ses affirmations. Texte de mémoire de Pierre, chapitre 1, verset 5 à 7. Je viens de lire tout à l'heure. Le salut et ses affirmations. Donc le verset 5 est très important. Il a dit à cause de cela même, et je voudrais vous demander de souligner cette belle phrase, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. Voilà en grosso modo qu'est-ce que signifie le salut et ses affirmations. Mes bien-aimés de le Seigneur et amis des autres, il n'existe de salut sans ces affirmations. Que cela vous plaise ou non, je le répète, il n'existe de salut sans ces affirmations. Dans Luc au chapitre 6, le verset 46, c'est-à-dire Luc 6, 46. Pourquoi m'appelez-vous maître? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur deux fois? Et ne faites-vous pas ce que je dis? Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire, il ne suffit pas, mes bien-aimés, d'affirmer que Christ est Seigneur. Amen. C'est-à-dire, la foi authentique débouche toujours sur l'obéissance. Veuillez lire Genèse chapitre 22. Luc 6, 44, un arbre se reconnaît à ses fruits. Amen. Et le chrétien se reconnaît à ses fruits. Veuillez lire Matthieu chapitre 7,
des versets 21 à 23. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est le Sauveur. Et je le dis encore, notre sujet est très, très, très important pour tous ceux qui se disent ou se nomment croyants en Jésus-Christ. Notre sujet est le salut et ses affirmations. De Pierre, chapitre 1, le verset 5. À cause de cela même, nous devons nous réfléchir sur cette fameuse phrase. À cause de cela même, avant de continuer notre prédication, ce n'est pas sans raison que l'apôtre Pierre a dit à cause de cela même, c'est-à-dire, il voulait dire à cause de toutes les bénédictions données par Dieu et non par les hommes, à cause de toutes les bénédictions données par Dieu au verset 3 et 4 dans Pierre chapitre 1, je lis pour vous le salut et la puissance de Dieu. À cause de cela même, à cause de sa divine puissance, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Verset 4. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle est au pluriel, afin que par elle, c'est-à-dire par sa propre gloire et par sa propre vertu, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde. Amen, amen. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois, mes bien-aimés, selon Matthieu, chapitre 6, le verset 24. Et dans 1 Jean, je le dis bien, 1 Jean, chapitre 2, amen, commençant par le verset 15, là où il est dit, alléluia, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Amen, amen. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise des cieux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, ne vient du monde. Il avait dit, le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Nous devons fuir la corruption qui existe dans le monde. Notre sujet, le salut et ses affirmations. À cause de cela même, oui, à cause de cela même, à cause, alléluia, gloire à Dieu, de toutes les bénédictions accordées par Dieu, les croyants ne peuvent pas sombrer dans l'indifférence ni l'autosatisfaction. Une telle, alléluia, gloire à Dieu, une telle grâce divine devrait entraîner en vérité une consécration totale. Nous devons nous consacrer totalement à Dieu. Amen. Nous devons consacrer totalement à notre Dieu, à notre Seigneur. La chair est faible, je comprends. Mais l'esprit est bien disposé. Nous savons de sa divine puissance, la puissance de Dieu, alléluia, voilà Dieu, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Amen, mes bien-aimés dans le Seigneur. À cause de cela même, faites tous vos efforts. Wow! Faites tous vos efforts. À cause de cela même, faites tous vos efforts. En réalité, alléluia,
bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons vivre une vie chrétienne à la gloire de Dieu sans effort. C'est lui, amen, qui nous donne sa divine puissance pour maintenir dans notre marche chrétienne à cause de cela même. À cause de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa propre vertu, qui nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, faites tous vos efforts à cause de cela même pour joindre à votre foi la vertu. En parlant des efforts, dans l'évangile de Luc au chapitre 13, commençant par le verset 22, sur le petit nombre des sauvés, Jésus a déclaré dans Luc 13, verset 24, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. » Pour quelle raison? Car, je vous l'ai dit, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Gloire à Dieu. Efforcez-vous, arrêtez de poser des questions, arrêtez de vivre dans le péché, arrêtez de vivre de la désobéissance, arrêtez de vivre, amen, comme ceux qui disent, mangeons et vivons, car demain nous mourrons. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous l'ai dit, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Hébreux, chapitre 3, les versets 7 à 8, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui même, à l'heure même, au moment même, à l'instant même, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous l'ai dit, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Mais bien aimé, porte étroite, selon Matthieu, chapitre 7, verset 13 à 14, ces deux portes, amen, c'est-à-dire la porte étroite comme la porte large, vont conduire chacune à une destinée. La Bible dit dans les psaumes, premier, deux hommes, deux voies, des destinées. Quelle porte voulez-vous choisir maintenant? Quelle porte, mes bien-aimés? La porte étroite ou la porte large? La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau, qui donne son fruit dans sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point, et tout ce qu'il fait lui réussit. Le verset 4. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Les méchants, mes bien-aimés, il n'en est pas ainsi des méchants. Les méchants, ce sont ceux qui ne connaissent pas Jésus. Les méchants, ce sont ceux qui marchent par la porte large. La porte étroite, mes bien-aimés, est l'aboutissement du chemin de la foi. La Bible dit, resserré et précis, alléluia, qui passe à travers de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ seulement. Jean 14, le verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et dans Jean, chapitre 10, Jésus dit, je suis la porte. Mais bien aimé, Jésus-Christ de Nazareth est notre porte étroite. La porte étroite représente le vrai salut selon la voie de Dieu qui mène à la vie éternelle. Gloire à Dieu. La Bible dit dans Philippiens 2, verset 8 à 11, Jésus s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Le verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus
détournons, verset 10 à 11, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sur la terre et sous la terre. Verset 11, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Voilà pourquoi il est aussi notre porte étroite. Il est nécessaire, plus que nécessaire, de confesser le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'apôtre Paul a écrit dans 1 Corinthiens 15, verset 3 à 4, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Mes bien-aimés, il est notre porte étroite. Maintenant, quand dit la Bible au sujet de la porte large, d'après la Bible, la porte large, alléluia, inclut toutes les religions des œuvres et des propres justices, se voit uniquement et désigner la porte large conduit en enfer et non au ciel. La Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 4, les versets 11 et 12, c'est très important. Jésus est la pierre, Jésus est la porte, Jésus est l'agneau pascal, Jésus est, amen, le roi des rois, Jésus est la pierre rejetée par vous, qui bâtissent, c'est-à-dire les Juifs à l'époque, et qui est devenue la principale de l'angle, c'est-à-dire angle, la principale de l'angle. Verset 12. Il y a des saluts en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés que le nom de Jésus. Le salut et ses affirmations, amen, le salut et ses affirmations, c'est là notre sujet. Efforcez-vous, resserrez le chemin, alléluia. Jésus-Christ, notre Seigneur, notre divin Sauveur, ne manquait jamais, jamais de souligner qu'il était difficile de le suivre. Matthieu, chapitre 10, verset 38, la Bible dit, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Amen. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Le salut et ses affirmations. Pour la première fois, Jésus parlait à ses disciples de la croix. Jésus exigeait d'eux, amen, un engagement total, y compris jusqu'à la mort physique pour son nom. Cet appel, mes bien-aimés, à la soumission inconditionnelle serait désormais partie du message qu'ils auraient à annoncer aux autres. Relire Matthieu chapitre 16, le verset 24, Marc chapitre 8, 24, Luc 9, verset 23, Luc 14, le verset 27 qui a dit, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Mais bien aimé dans le Seigneur et amis auditeurs, en vérité, le serment de Jésus, le salut s'obtient par la grâce, en vérité. Le salut s'obtient par la grâce seulement, selon Éphésiens 2, verset 8. Mais il n'est pas toujours facile à vivre par la grâce. Il appelle la connaissance de la vérité. 2. La repentance. 3. La soumission à Christ en tant que Seigneur. Ceux qui sont sauvés par la grâce doivent aussi, alléluia, gloire à Dieu, doivent prendre, amen, la décision d'obéir à la volonté et à la parole de Dieu, tout comme Abraham. Ceux qui vivent à Christ par la foi et qui renoncent à eux-mêmes obtiendront la vie éternelle et la vie véritable. Oui, nous sommes sauvés par grâce, mais Dieu exige de nous des efforts. Malgré qu'il nous a donné sa divine puissance, mais nous devons rester à ses pieds jour et nuit dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu. Matthieu 10, le verset 39, celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui la perdra, qui perdra, et celui qui perdra sa vie à cause
de moi la retrouvera, gloire à Dieu, la retrouvera. Eh bien aimé, le salut et ses confirmations. On ne peut pas vivre une vie chrétienne à la gloire de Dieu sans effort. Amen. Jeunes gens, jeunes filles riches et pauvres, quiconque à l'écoute maintenant, je vous le dis et je le répète. Oh, amen. Je le répète, le salut et ses confirmations. On ne peut pas vivre une vie chrétienne de Dieu sans effort. Amen. Sans effort. Même si Dieu a rempli les croyants de sa divine puissance, il a demandé aux croyants de faire tous les efforts possibles parallèlement à ce que Dieu a fait, selon Philippiens 2, verset 12 à 13, Colossiens 1, verset 13 à Colossiens 1, verset 28 à 29. Et dans Philippiens 2, verset 12 à 13, appelle à être des lumières dans le monde obscur. Amen. Appelle à être des lumières dans un monde obscur. Le salut et ses affirmations. Philippiens 2, verset 12 à 13. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. De Pierre, chapitre 1, versets 5 à 7. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi, numéro 1, la vertu, numéro 2, à la vertu, la connaissance, numéro 3, à la connaissance, la maîtrise de soi, numéro 4, à la maîtrise de soi, la patience, numéro 4, à la maîtrise de soi, la patience, numéro 5, à la patience, la piété, numéro 6, à la piété, l'amitié fraternelle, numéro 7, à l'amitié fraternelle, l'amour. Mes bien-aimés, nous avons besoin de la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la patience, la piété, la piété fraternelle, l'amour. Voilà, c'est ce qu'on appelle le salut et ses affirmations. Pour être bref, nous avons des vertus à respecter en tant que croyants, sauvés par la grâce. Amen. Nous devons marcher avec le Christ, le Sauveur, mes bien-aimés. Nous ne savons pas quand Jésus reviendra, mais il reviendra certainement. Je rappelle dans Jude 22, 23, c'est très important. Jude 22, 23, il a dit Alléluia. Si nous prenons par exemple plutôt Jude 22, Luc 22 à 25, mettez-vous, amen, mettez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les jeux, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et vous donne encore, ayez une piété mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et de la l'allégresse. À Dieu seul, notre Seigneur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant dans tous les siècles. Amen. Jésus va revenir. Le salut et ses confirmations. Je vais développer deux de ces 7 vertus. Nous trouvons dans 2 Pierre, chapitre 1, le verset 5 et 7. La première vertu, c'est la vertu. La connaissance, la maîtrise de soi, la patience, la piété, l'amitié fraternelle, l'amour. Alors, pour la connaissance,
c'est tellement important, la connaissance de soi, c'est-à-dire la capacité de comprendre la vision correcte des choses, la vérité correctement saisie et appliquée. Nous devons, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous avons besoin de la connaissance de soi. Elle implique une étude assidue et une recherche de la vérité dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. Maintenant, pour ce temps de la fin, voilà ce dont nous avons besoin, la maîtrise de soi. Mes bien-aimés, à l'époque de notre cher frère Pierre, on parlait de maîtrise de soi à propos des athlètes qui devaient se contrôler, se discipliner. Amen. Ainsi, un chrétien né de nouveau, un chrétien sauvé par la grâce, un chrétien sauvé par la foi, doit maîtriser la chair, les passions et les désirs charnels et ne pas se laisser dominer par eux. Un Corinthiens, chapitre 9, verset 27, Galates 5, verset 22 à 25. Mais pour cela, allons-nous maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 9, alléluia, verset 24 à 27. C'est très très important. Amen, gloire à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24 à la fin, règles de la course chrétienne. Ah! Il y a des règles, mes bien-aimés, dans la course. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais que seul remporte le prix? Alléluia. Courez de manière, il y a une manière à courir. Courez de manière à le remporter. Verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, amen, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, alléluia, a-t-il déclaré, c'est le drapeau de Paul. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe, alléluia, non pas comme bâcleur, mais je traite durement, amen, durement mon corps, et je le tiens assujetti, amen, gloire à Dieu, de peut-être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte les prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Gloire, alléluia. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Verset 26. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme bâtonnier. Mais je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti de peut-être moi-même désapprouvé. Un concurrent, mes bien-aimés, qui ne satisfait pas aux exigences de l'entraînement de base était exclu des compétitions et par conséquent n'avait aucune chance de gagner. Il était donc désapprouvé. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 9, verset 27, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peut-être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Galates chapitre 5, 24 à 25, ceux qui sont en Jésus-Christ, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Le salut et cette confirmation, amen, le salut et cette confirmation. Maintenant, allons-nous dans Exode chapitre 23,
Exode chapitre 23, commençant par le verset 20, très important pour nous qui ne sommes pas venus à la fin de ce siècle-là. Nous devons apprendre la parole de Dieu. Nous devons avoir la connaissance de soi. Mes bien-aimés, la Bible dit, alléluia, gloire à Dieu, dans Exode chapitre 23, commençant par le verset 20, c'est Dieu qui fera entrer le peuple d'Israël en Canaan. Eh bien, c'est Dieu qui nous fera entrer aussi dans les ciels. Nous devons étudier sa parole. Il est dit dans Exode 23, verset 20, voici, j'envoie un ange devant toi. Amen. Voici mon décision. J'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin, pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi, mon décision, sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. La Bible dit, tu ne te prosterneras point devant l'ordure, et tu ne les serviras point. Amen. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leur statut. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura point, il n'y aura dans ce pays, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Amen. Amen, mes bien-aimés. Le salut et ses affirmations, sommes-nous vraiment sauvés? Amen. Le salut et ses affirmations. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Nous avons besoin, amen, la patience. Oh, le Seigneur Jésus va revenir. Quand il reviendra, je ne sais pas. Mais nous devons nous préparer, alléluia, pour les rencontrer. Les saluts et ses affirmations, alléluia. Les saluts et ses affirmations, alléluia. Nous devons chercher Dieu. Relire Deutéronome 30, le verset 1 et 2, repentir futur d'Israël. Deutéronome 13, verset 2 nous parle du repentir d'Israël étant dispersé parmi toutes les nations. Alléluia. La Bible dit, si tu reviens, Israël, à l'Éternel ton Dieu, et si tu obéis à sa voix, Israël, le même Dieu qui a dispersé Israël, amen, gloire à Dieu, 18 millions de Juifs de 60 pays différents, les ramènera aussi des quatre coins de la terre. Ce grand rassemblement a commencé depuis quelque temps déjà. La repentance d'Israël est écrite en Zacharie chapitre 12 verset 10. Ils tourneront le regard vers moi. C'est lui qu'ils ont percé, Jésus-Christ de Nazareth. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Lorsque Israël verra Christ à son retour, les mains et les pieds percés, il se repentira d'une vraie repentance de son attitude envers lui. Le salut et ses affirmations. Le salut et ses affirmations. Mes bien-aimés, le Seigneur vous aime. Je vous aime aussi. Le Seigneur veut vous sauver.
Le Seigneur veut, alléluia, que vous confessez son Dieu. Il est le sauveur. Amen. Il est le rédempteur. Il est la porte. Amen. Donc, si vous voulez accepter Jésus-Christ de Nazareth, il me fera un grand plaisir. La force est en Christ. La vie éternelle est en Christ. Le pardon est en Christ. Le salut et ses affirmations. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit dans lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Vous pouvez avoir la vie éternelle. Jean 20, verset 31. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Voulez-vous accepter Jésus-Christ maintenant comme votre sauveur? Le salut et ses affirmations. Mes bien-aimés, donc nous devons avoir la foi véritable. Vous pouvez aller à l'église, vous pouvez donner la dîme, vous pouvez supporter, mes bien-aimés, des missionnaires, vous pouvez supporter l'église, mais vous devez accepter Jésus et de vivre pour Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Le salut et ses affirmations. Nous devons avoir une foi, amen, harmonieuse avec notre vie chrétienne. Le salut et ses affirmations. Rappelons-nous pour les apostats, pour ceux qui refusent d'accepter Jésus. Amen. Alléluia. La Bible dit en Matthieu, au chapitre 7, alléluia, gloire à Dieu. Commençant par le verset 15, alléluia, gloire à Dieu. Portez du fruit, portez du bon fruit. Non seulement il a dit portez du fruit, mais il a dit portez du bon fruit. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtement de produits, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, qu'étant des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Amen, gloire à Dieu. Le salut et ses affirmations. Le salut et ses affirmations. Alléluia. Matthieu 7, 18. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leur fruit que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous voyez la nature tragique du péché? Mes bien-aimés, Jésus reviendra. Le salut et ses affirmations. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous protège. À la semaine prochaine pour la suite de cette prédication de la parole de Dieu. Soyez bénis. Éternel, notre roi, notre Seigneur, merci pour ta parole. La Bible dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Eh bien, Seigneur, maintenant, je demande, alléluia, je cherche, je frappe, pour chaque frère et chaque sœur à l'écoute
et pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore, ô notre Dieu. Je te prie de les toucher, Seigneur Dieu, car tu reviendras dans la gloire, Seigneur. Tu ne veux pas juger personne, mais Seigneur, tu veux nous sauver. Alléluia. Tu as déjà donné Jésus-Christ, alléluia, un sacrifice. Et c'est par son sacrifice que nous sommes sauvés. Alléluia. Seigneur, la Bible dit, oh gloire à Dieu, dans Apocalypse chapitre 6, commençant par le verset 15, Seigneur Dieu, alléluia. Là on a dit, le roi de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. Seigneur éternel, notre Dieu, c'est toi le Seigneur qui va revenir selon Apocalypse chapitre 19, alléluia, le verset 14, gloire, alléluia, là où il est écrit, alléluia, gloire à Dieu, les armées qui sont dans le ciel les suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de félins blancs, purs de sa bouche, alléluia, sortait une épée aiguë, alléluia, pour frapper les nations, alléluia, il les pèdera avec une feuille de fer, et il foulera la cuve du vin de la dent de colère de Dieu Tout-Puissant, alléluia, le jour de la grande tribulation. Seigneur, maintenant, sauve-nous, Seigneur. Sauve tous ceux celles qui écoutent pour la plus grande gloire de Dieu. Nous t'en prions, à qui appartiennent la louange, la gloire, l'honneur au siècle des siècles. Amen.